Shalom, peuple de Dieu. La question nous a été posée par rapport au choix du conjoint. Est-ce nécessaire de retourner au pays? Je dirais que non. Cela n'est pas nécessaire parce que on peut toujours rencontrer son conjoint dans la ville où on reste, et c'est même mieux à cause qu'il y a certaines contraintes qui ne sont pas là. Par rapport au choix du conjoint, je me dis que je suis d'avis qu'il faut le choisir, que ce soit au pays, que ce soit là où qu'on demeure même, par rapport à certains aspects dans le premier, et que la personne soit née de nouveau, parce que la parole nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Donc c'est un critère qui est vraiment beaucoup plus important. Ensuite, il faut regarder par rapport à nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Parce que sinon, la relation risque de ne pas fonctionner. Et aussi, après, c'est sûr que la personne doit nous devons quand même avoir une attirance envers la personne. Et pour le reste, je me dis que le travail va se faire pendant la fréquentation. On va se connaître un peu plus. Mais je dirais que ce n'est pas nécessaire de retourner au pays. Et d'ailleurs, c'est encore mieux comme c'est sur place, parce que il n'y a pas ces contraintes-là de décalage horaire comme pour nous autres ici qui sommes en Amérique par rapport à ceux qui sont en Afrique. Donc le temps de fiançailles peut être mieux vécu pour mieux se connaître. Donc étant donné que c'était juste une petite vidéo de 3-4 minutes, 2-3 minutes, je vais m'arrêter là, mais je dirais que non, ce n'est pas nécessaire, c'est pas une nécessité de pouvoir retourner au pays pour faire le choix du conjoint. Le même choix peut être fait sur place. Juste, il faut se baser de ce critère-là. Et la première des choses, que la personne soit née de nouveau et qu'il ait la crainte surtout de Dieu, qu'il ait vraiment la crainte de Dieu. Parce que c'est ce qui va faire même que la relation, c'est dans les hauts et dans les bas. La personne va être en mesure de mettre ses intérêts en ailleurs pour mettre les intérêts de Dieu. Et je crois que c'est ce qui est plus important, et c'est ce qui peut faire aussi la réussite justement de ce mariage que vous voulez créer, quand il y a vraiment la crainte de Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager, et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Merci. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on constate, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup ne tiennent pas. Mais les raisons, elles sont simples. Première raison, c'est que celui qui part de l'Afrique, qui veut partir parce qu'il veut aller s'exiler, il fuit la précarité. Donc il n'a pas d'autre motivation en allant vivre avec son conjoint. Ce qui fait que lorsqu'il arrive à l'étranger, il trouve un monde, un univers plein de contradictions. La personne est capable de s'épanouir, la personne est capable d'être indépendante. Donc du coup, il peut arriver que, en ce moment-là, cette personne peut considérer que les raisons qui l'ont poussé à se marier n'existent plus. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On rend la relation. D'autres raisons peuvent être aller chercher, on peut les trouver dans la loyauté. Vous savez que en Afrique, certains couples restent ensemble simplement par loyauté. Parce qu'en réalité, c'est deux familles qui s'unissent, donc on veut rester loyal envers l'Afrique.
c'est parce qu'ils ont besoin des femmes qui sont soumises, ils ont besoin des femmes qui sont encore attachées aux sources, qui sont encore attachées à certaines valeurs. Et c'est ce qu'ils veulent voir, vivre dans leur foyer. Mais encore une fois, quand cette personne arrive, elle s'émancipe, elle découvre et puis voilà, ça casse. Et pareil pour les femmes qui viennent en Afrique, parce que les hommes, voilà, de l'autre côté, d'un point de vue physiologique ou sexuel, certains sont déjà fatigués. Donc, on peut trouver un meilleur amant, un meilleur parti en Afrique. Mais une fois qu'on amène le monsieur en Europe, pareil, il sera isolé, il va s'émanciper, il va découvrir et lui aussi, voilà, il cherchera à prendre son indépendance. Voilà en quelques mots mon opinion sur la question. Merci. Le milieu social dans lequel l'on évolue ou dans lequel on a grandi, donc tout ça rentre en compte. Et ces éléments-là, quelle que soit notre position géographique, ces éléments-là restent le même. Ces éléments-là ne changent pas, même inconsciemment. Moi, je trouve qu'ils interviennent même inconsciemment. Donc, ça serait plus facile à un chrétien d'être attiré, je donne un exemple banal, d'être attiré d'être attiré par une personne qui est chrétienne aussi. Ça serait plus facile, plus aisé à un étudiant de fréquenter quelqu'un qui est aussi du milieu estudiantin aussi. Donc voilà, je pense que c'est cela. Et ça ne se rapporte pas à un positionnement dans le globe terrestre. Et donc c'est ça mon avis. Et les préjugés que l'on a, il faudrait qu'on les rabatte par rapport au fait qu'on puisse croire qu'au pays, on aura une personne plus valeureuse que dans l'Occident ou dans nos pays d'accueil. Donc, je dirais qu'avec la mondialisation, ce point de vue-là n'est pas soutenable en tout cas, parce que oui, avec l'arrivée avec l'évolution de la technologie, le monde est connecté. On le voit tous avec les médias, les réseaux sociaux qui sont banalisés, qui sont à la portée même de nos plus petits. Donc l'éducation traditionnelle d'avant se voit petit à petit remplacée par une éducation autodidacte, une éducation diffuse, je dirais même, excusez-moi du terme un peu péjoratif, mais donc voilà. Donc ce qui fait que les vices se sont partagés, la dépravation de mœurs, c'est répandu de façon facile, comme un fil conducteur qui transmettrait le courant, donc voilà, bref. Donc pour dire que les vices que l'on craint ici sont les mêmes vices à craindre au pays. Donc les qualités aussi, les valeurs morales que l'on retrouve chez certaines personnes, dans certains milieux, sont les mêmes aussi que l'on retrouvera au pays. C'est pas une question de positionnement géographique. Merci. Bonsoir. La grande question, devons-nous rentrer en Afrique pour trouver notre conjoint idéal? Ma réponse est non. Je pense que le plus important, c'est se focaliser sur le cœur de la personne, ses valeurs intérieures. Et je pense qu'on est capable de trouver quelqu'un comme ça, là où on réside, là où on habite. Il y a des cas où cette personne est en Afrique, en Europe, et il y a des cas où cette personne est en Amérique. Donc je ne pense pas que
c'est le lieu géographique qui détermine la réussite d'un couple. Certes, on a tous nos préférences et parfois on aime être avec quelqu'un qui partage nos valeurs, qui connaît notre culture. Ça facilite beaucoup de choses, mais cela ne garantit pas la réussite d'un mariage. Je pense que même dans 1 Samuel 16, verset 7, la parole de Dieu dit que les hommes ont tendance à regarder ce qui frappe à l'œil, mais que Dieu regarde le cœur. Je pense que le plus important dans tout, peu importe l'endroit où la personne se trouve, c'est vraiment se focaliser sur le cœur de la personne. Le cœur, c'est ce qui est caché. Le cœur, c'est les valeurs. Le cœur, c'est l'éducation. Le cœur, c'est en fait ce qui détermine aussi est-ce que vous vous alignez par rapport à la destinée que Dieu a prévue pour vous. Merci. Bye bye. Je ne vais pas répondre à la négative ou à l'affirmative de dire que faire le choix aux États-Unis, parce que vous y êtes, c'est le bon choix, ou faire le choix, excusez-moi, en Afrique, c'est l'idéal. Vous pouvez aussi trouver votre partenaire idéal aux États-Unis. Vous pouvez aussi trouver votre partenaire idéal en Afrique. Mais c'est que je voudrais être pragmatique en tant que chrétien. Parce que se marier, c'est une question de volontariste, c'est une question de temps, c'est une question de circonstances et c'est une question de grâce divine. Vous savez, il y a des moments quand je regarde mon épouse, je me dis que c'est une grâce d'avoir cette femme-là. Et souvent, je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, quel plaisir j'ai fait à Dieu pour qu'il puisse mettre sur mon chemin cette femme que j'ai aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Et là, je ne dirais pas seulement une femme qui trouve aussi un homme, trouve le bonheur. Alors, pour trouver cet homme-là, et quand il s'agit de la femme dont il s'agit dans la Bible, c'est la bonne femme. Parce que quand la Bible dit qu'il trouve une femme, c'est-à-dire qu'il trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Et trouver une bonne femme, ce n'est pas une question d'être aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous pouvez trouver une bonne femme, vous pouvez aussi trouver la mort. Dans une femme ou dans un homme. En Afrique, aussi, vous pouvez trouver une bonne femme, vous pouvez aussi trouver la mort. Dans une femme ou dans un homme. Et donc, le choix, c'est une question de temps et de circonstances. Il faut avoir le temps de rencontrer cette personne-là, avoir le temps de connaître cette personne-là, pour être sûr que c'est la bonne personne, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce que aux États-Unis... Mais ici aussi, il faut tenir compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer, notamment le fait de retourner, de faire le choix et de rentrer. C'est le genre de choses qui poussent les gens à dire un oui, sans pour autant entrer en profondeur, sans pour autant tenir compte du fait que cette personne est-elle l'os de mes os aussi. Il y a tout ça. Les personnes qui rentrent peuvent faire le choix et retournent au pays dans lequel il est résident et laisser la personne pendant un long moment, rien que pour le choix. Il ne faut pas oublier que le mariage, c'est sacré. On le dit tous, mais aujourd'hui, même moi-même, je peux témoigner avec mon histoire et mon expérience, ma petite expérience, que le mariage est quelque chose de sacré. Ça demande des études profondes.
profonde, ça demande une évaluation profonde et de mettre beaucoup de choses sur de bonnes bases. Et pour ça, il faut que la personne soit à nos côtés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et tout le reste qui nous facilite cela, qui nous donne la possibilité de communiquer avec la personne. Mais il ne faut pas oublier aussi que Jésus dit, l'Église, c'est mon épouse, afin qu'elle me voie telle que je suis. Est-ce que les réseaux superficiels dans leur foi. La troisième raison, c'est peut-être aussi des raisons d'ordre physique. Il y a une attirance, au fait, lorsqu'on est dans le pays, il faut dire que on a une panoplie beaucoup plus large de toutes les belles femmes africaines qu'on peut trouver que lorsqu'on est à l'extérieur, parce que à l'extérieur l'effectif est réduit et le choix est aussi réduit. Mais lorsqu'on est ici, on trouve un environnement vraiment très riche par rapport à l'extérieur. Bon, mais moi, je peux balayer toutes ces trois raisons du revers de la main parce que simplement, moi, je pense que d'abord quitter l'extérieur pour revenir au pays, souvent, ceux qui quittent l'extérieur et reviennent au pays sont là pour un court séjour. Ce n'est pas un long séjour et très souvent, le choix s'opère après juste une petite fréquentation. Donc ça, c'est très dangereux. Et moi, je pense que si, je donne ma pensée sous réserve, si réellement c'est pour des raisons d'ordre, c'est-à-dire que vous êtes dans un milieu qui ne vous donne pas réellement des personnes qui partagent vos valeurs spirituelles, culturelles, là, peut-être je peux encore comprendre ceux-là qui ont besoin de revenir. Mais si, là où vous êtes, vous avez aussi des Africaines qui craignent Dieu, qui partagent les mêmes valeurs spirituelles, les mêmes valeurs culturelles, les mêmes... elles sont là, elles sont aussi créées par Dieu, elles ont leur beauté. Et donc, moi, je ne pense pas que c'est une raison pour laquelle on doit abandonner toutes celles qui sont là pour revenir au pays, pas nécessairement. Donc, à moins que vraiment le coin dans lequel vous vous trouvez à l'extérieur ne vous donne pas le choix, parce que vous ne devez pas vous borner que à dire que non, je dois épouser aussi une africaine. Il y a aussi des bonnes européennes civilisées qui craignent Dieu, qui ont une bonne éducation, qui peuvent faire des bonnes épouses. Voilà un peu ma pensée. C'était le frère Doudou Oumbe. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Oui, merci pour avoir accordé cette opportunité de placer un enjeu concernant le choix d'un emploi. Donc, je disais que le choix, c'est très important dans la vie. Soit vous faites le bon choix, soit vous faites un mauvais choix. Donc, le choix, c'est une démarche pédagogique, et je sous-entends pédagogique parce que c'est au milieu d'un groupe de gens, vous choisissez quelqu'un avec qui vous allez passer votre temps. C'est important. Et lorsque vous pouvez porter un choix, c'est en fonction du comportement de votre conjoint. Et lorsque vous parlez du comportement, il y a les facteurs endogènes et les facteurs exogènes qui influencent le comportement de l'homme. Le facteur endogène, c'est la famille. Si vous êtes éduqué d'une bonne famille et que vous avez un environnement, vous évoluez dans un environnement qui est sain, vous serez quelqu'un d'idéal dans la famille. C'est vice-versa, même en Europe, lorsque la famille n'a pas su garantir votre éducation et que vous vivez dans un atmosphère pollué, il vous sera difficile d'être un bon conjoint. En Afrique, on a vu les parents transmettre au pays à l'éducation des enfants. Ils aillent dans des bonnes écoles pour acquérir un bon comportement, ainsi que de vivre dans un environnement sain. Ces enfants-là sont meilleurs, c'est des bons conjoints. Donc je ne vois pas quelqu'un qui va choisir un criminel, un tueur de gens comme conjoint. Donc voilà, il va du comportement de la personne et l'environnement où il a évolué. Donc si en Afrique vous avez laissé Jean René
Vincent, c'est des bonnes personnes et qu'ils sont réputés d'une bonne éducation. Mais pourquoi pas venir chercher Jean René? Parce que vous le connaissez, ils ont grandi, ils ont une bonne réputation. Il y a un dicton qui dit mieux vaut être avec un diable qu'être avec un ange que tu peux. En Europe, tu es allé peut-être à un ange que tu ne sais pas comment capitaliser la relation. Tu veux harmoniser, mais peut-être que je ne dis pas que c'est impossible, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant pour que cette personne-là devienne ton conjoint. Mais si tu as laissé quelqu'un de bien en Afrique, pourquoi pas y aller? Donc voilà, vous qui aspirez au mariage, vous qui faire un choix, faites un choix consciencieusement, judicieusement, et qu'il y va de votre vie pour l'éternité. Voilà la petite expérience que j'avais à vous transmettre. Et nous qui avons levé cette option-là, de ne pas rester seul dans une relation et de se choisir un conjoint quant à ce, il est bon, ça arrive, je voulais dire, qu'une personne qui se retrouve sous d'autres cieux, mais qui ne se retrouve pas, qui n'y a pas de personnes de son espèce, il ne se retrouve pas quant à ce. Et c'est à ce moment il peut revenir en Afrique ou ailleurs d'ailleurs pour se trouver une femme ou un homme qui lui correspond. Et cela, c'est assez très fréquent. Mais aussi, ça se pourrait que la personne qui migre avait bien évidemment eu des relations avant, même quand bien même ces relations n'étaient pas officialisées. Mais il y avait des relations, il y avait une personne qui l'a laissé ici avant d'immigrer. C'est tout à fait normal qu'après avoir trouvé, qu'après avoir, que quand le temps fut accompli pour lui, pour se marier, moi personnellement, je trouverais ça tout à fait normal et compréhensible qu'il revienne à une personne qu'il connaît, qu'il peut juger son niveau d'instruction, son niveau d'éducation, son niveau de chrétienté, son niveau de foi, et par rapport à cela. Donc, je crois, à mon avis, qu'il y a ça aussi qui fait que beaucoup des immigrés reviennent en Afrique pour se trouver une conjointe ou un conjoint par rapport au mariage. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu nous bénisse encore dans nos maisons et dans nos familles. Et merci encore. Shalom peuple de Dieu, je voudrais juste répondre à cette question qui m'a été posée, de savoir si c'était important de retourner en Afrique pour trouver son partenaire. Moi personnellement, je pense que c'est pas nécessaire. Le choix du conjoint, c'est pas seulement forcément retourner en Afrique pour trouver une bonne personne. J'ai des amis avec qui on discute et dans des raisons genre les femmes d'ici, patati patata. Moi, je pense que par rapport à mon expérience, je pense qu'il y a aussi de bonnes femmes ici, les femmes qui sont éduquées. Je ne parle pas, je parle par rapport parce que je suis un homme, je sais vice versa. Il y a de bonnes personnes, si je peux dire, il y a de bonnes personnes ici dans ces pays que si tu demandes vraiment à Dieu de t'orienter, de te donner la personne qui te fit, Dieu va te donner. Retourner en Afrique, d'abord, il y a tellement de dépenses, il y a tellement de choses où peut-être que tu ne sauras pas maîtriser. Et ça va d'abord t'épargner. Retourner en Afrique, ça va beaucoup te demander. Genre, tu dois commencer à faire des budgets pour retourner en Afrique à tout moment pour aller rencontrer votre partenaire. Retourner en Afrique, ça va te demander beaucoup de choses. Et puis, les temps, ça va te faire perdre du temps. Ça va vraiment te faire perdre du temps. Moi, j'étais de ceux-là qui croyaient à ça aussi. Je me disais qu'il faudrait que je rentre en Afrique. Mais quand je suis arrivé ici, quand je rencontrais ma femme,
j'avais quand même aussi des doutes. Vous voyez, j'avais quand même aussi des doutes. Là, c'est quelqu'un où peut-être que tu ne maîtrisais pas, c'est quelqu'un qui avait l'esprit poteau. Non, il y a des femmes, il y a des chrétiennes, il y a des bonnes femmes ici, il y a des bons partenaires ici, il y a des bons frères aussi que vous pouvez rencontrer ici. Tout doucement, si tu demandes réellement à Dieu de t'orienter chez la bonne personne, tu vas trouver la bonne personne. Retourner en Afrique, c'est pas si nécessaire que ça. Moi, par rapport à mon expérience, j'ai trouvé ma femme ici. Elle a vécu ici pendant plusieurs années avant moi. Et quand moi je suis arrivé, je l'ai rencontré et aujourd'hui je n'ai aucun problème. Donc je pense que c'est pas du tout nécessaire de rentrer en Afrique. Merci.